Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur ce lendemain de classique avec ce bon Raph pour parler du capitaine d'un soir, Adrien Rabiot. Raph, comment tu vas et est-ce que ça te fait plaisir de parler du Duc un petit peu là? Bien sûr, de parler de football et de joueurs de football, de dignes, représentants de ce sport, évidemment que ça fait plaisir, évidemment. Ouais, ouais, non, mais évidemment, là, le contexte s'y prête, mais on réfléchissait à faire des Ouais, focus un peu là sur la fin de saison. tu m'aurais dit, Profitons-en. tu m'aurais dit Valentin Rongier, je t'aurais dit non, mais ouais, Oui, Rabiot, là, on parle de football, d'internationaux là. de Voilà. footballeur, ouais. Donc voilà, on va parler un petit peu d'Adrien Rabiot, le Duc, ce bon Duc, ce bon Duc. Et puis voilà, on va parler un petit peu de pourquoi il faut le prolonger, hein. Parlons français, voilà, on est sur du big joueur là, donc pourquoi il faut le prolonger. On va y revenir sous plusieurs thèmes. On va reprendre un petit peu le contexte depuis le début, parce que rappelez-vous, on est quand même sur une signature qui est assez inattendue, une signature surprise, Mmh, mmh mh. où un bon soir, je suis là avec Madame Canapé, ça grignote, et là, accord entre l'OM et Adrien Rabiot de Fabrizio Romano. Pardon? Comment ça? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? C'est quoi À cette ce histoire? moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabiot qui, évidemment, on se rappelle, signe mi-septembre, je crois, de toute manière, Mmh. grosso modo. Donc on est sur un gars qui a peut-être pas eu les choses qu'il voulait à la base, mais du coup, il atterrit à l'OM. Et juste pour reprendre un petit peu tout ça, parce qu'à ce moment-là, on avait fait une petite pause de la chaîne et tout. Comment tu l'as accueilli, cette signature? Est-ce que c'était vraiment un peu comme moi en mode waouh, ok, Adrien Rabiot? Ou tu te disais, ouais, bah en même temps, avec les noms de Zerbi, machin, Højbjerg, des joueurs qui commencent à avoir un peu plus de références, comment tu l'avais pris, cette signature-là? Beh, moi, je trouve limite que bon, on fait un bon mercato, hein, attention, je dis pas, mais le nom qui est attiré libre, je trouve que ça fait passer le mercato encore dans une autre dimension. Parce que tu prends un joueur, voilà, Ligue des champions, un joueur international, de façon, bah, gratuite, hein. Même si tu as dû payer une Ouais. prime, bon, ça reste énorme et ouais, moi je trouve que le côté, Pour un titulaire de l'équipe de France, quoi. voilà, c'est ça. En fait, on fait un bon mercato à la base, hein. Je dis pas Højbjerg et tout, il y a des noms, OK. Mais là, ouais, tu vois, tu as encore un step en plus au milieu. Mm. Hem Et bon, après, je vais pas changer mon discours. À la base, je suis pas un immense fan d'Adrien Rabiot, hors côté PSG, hein, juste, C'est voilà, pas ce milieu espagnol qui gratte du ballon, qui tricote. On sait que c'est voilà, pas ton trip. Toi, on sait voilà, que voilà. voilà. Un milieu de terrain élancé comme ça là, qui va Alors manger les qu'ici, hein, espaces. alors Oui, qu'ici. bon, voilà. Mais voilà, moi pour situer un peu, je kiffe Isco, tu vois? Donc rien à voir. Ouais. Enfin, voilà. Après bon, avec le côté totalement objectif, c'est un bon joueur de foot, ça, attention, il y a pas de problème Ouais, et ça c'est va. en ça que je dis que le mercato de l'OM passe encore dans une autre dimension avec l'arrivée de Rabiot, en mi-septembre, franchement. Ouais, non, mais c'est clair. À ce moment-là, c'est vraiment surprise. Je me rappelle, Mmh. j'avais fait une vidéo, à l'ancienne, qui est plus, visible maintenant, mais où, tout le monde a pété un plomb, hein. 1 soir, Oui. j'avais fait 9 000 vues, waouh, la surprise du chef, je crois que je l'avais appelé la vidéo, et pour le coup, c'était vraiment ça, hein. D'où ça sort, j'étais vraiment, sur les fesses. Bah, oui, Mais tu gros m'étonnes. plaisir évidemment d'accueillir Rabiot, que ce soit, sur le côté expérience, sur le côté, référence, sur le côté, aussi un peu retentissant, avec tout ce qu'il y a Ah autour. oui? On l'a vécu ce week-end de toute façon, et on va y revenir Bah, oui. après. Au moment où tu le signes, et là ça va être notre deuxième petit thème parce qu'on va avancer petit à petit, heu, on l'attend comme un patron. C'est un mec qui a des références, c'est un mec qui est titulaire en équipe de France et qui, en plus, est devenu un vrai titulaire en équipe de France. C'est-à-dire que le mec fait pas des matchs un peu à la neuneu. Le gars est titulaire quand ça va en finale de Coupe du Monde. Alors, ok, c'est pas oui, le football espagnol 2010, machin. Par contre, en termes de course, etc., et on va le voir tout à l'heure de toute façon en termes de profil, bah, c'est un mec qui a énormément de volume. Euh, et j'avoue qu'au début, sous De Zerbi, je me dis, ouais, ça fait pas énormément de sens, vu les profils que tu as déjà au milieu, Højbjerg et tout, t'es à peu près. Et on reviendra après sur son rôle, de toute façon. Par contre, là où on attendait un patron, c'est justement dans le côté groupe. Le mec arrive avec un vrai standing, il arrive pour être titulaire, hein. De toute façon, là, Oui, bah, tu te poses pas trop de questions. Et surtout pour accompagner les jeunes. Et pour ceux qui suivent un peu les insides, les photos et tout, ça a l'air vraiment d'être le grand ref qui pousse les petits vers le haut. Et ça aussi, c'est à mettre en avant.
pour Ouais. le côté projet un peu qui prend de l'ampleur avec des jeunes joueurs prometteurs et tout. Il faut aussi des mecs qui, mine de rien, sont pas si vieux et qui pour autant ont déjà cette expérience et qui peuvent élever les autres sur un niveau d'exigence qui est très important et j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait. Ouais, ouais, clairement. Tu ce côté encadrement, on va dire, qui a l'air, de l'extérieur, en tout cas, de bien se passer. Pour mes FMista là, entraînement, encadrement là, qui est intéressant franchement. En plus, bah, forcément, hein, on parle d'un joueur Ligue des Champions, comme tu dis, un joueur, équipe de France, finale et cetera, donc en termes d'expérience, tu fais difficilement mieux à l'OM. Donc ouais, je trouve dans un milieu de terrain où c'est vrai que tu as quand même pas mal de jeunes joueurs, de joueurs, qui sont pas forcément, tu vois, Nadir, Ouais. tu sais, de joueurs qui sont pas forcément, hyper expérimentés, même Merlin, à gauche, enfin, tu vois? Donc je veux dire dans le secteur proche de lui, tu vois, tu pas de gros joueurs, de gros, cadres, en Oui, fait. qui ont des références européennes. Même Voilà, c'est ça. Gouiri, mine de rien, qui du coup maintenant joue proche de lui, c'est des mecs qui rassurent, ça, je pense, pour ces mecs-là, tu vois? Ouais, ouais, je suis carrément d'accord. Même son côté à on parlera du profil après, mais tu sais, dans la façon de gérer les matchs et cetera, je trouve que c'est hyper, hyper important dans un groupe Ouais. et ça a été Et plutôt, visé juste parce qu'en plus de ça, dans la stratégie de recruter des jeunes joueurs, tu vois, Rabiot, il a pas 35 ans, tu vois? Donc il ouais, peut encore, voilà, on parlera après, mais il peut encore faire 3-4 ans, tu vois, et passer le flambeau un peu, par la suite, quoi. ouais. Donc voilà. On attendait un patron, par contre, on n'attendait pas un numéro 10. Ah ça! Et ça, il faut en parler. Le rôle est quand même assez inattendu. Je pensais pas que ça tiendrait dans le temps, si tu veux mon avis. Moi, je pensais vraiment qu'au début, De Zerbi se cherchait. Et de toute manière, moi, à la base, je crois qu'il vient dans le double pivot avec Højbjerg. Pour moi, au moment où il signe, pour moi, il vient pour ça. Et finalement, Rabiot se retrouve, après le changement tactique à Lens, dans ce rôle de demi-espace gauche derrière l'attaquant de pointe. Où en fait on peut trouver enfin ça trouve son intérêt et on le verra après sur la fiche le profil du joueur, la fiche FBRF. En termes de course, machin, on sait que lui sur la prise de profondeur, il adore ça. Par contre, je l'imaginais pas capable de s'épanouir à moyen terme, on va dire, en numéro 10. Après, il a quand même quelque chose où c'est assez inattendu du fait de son positionnement à la base, mais les retours qu'il fait là au milieu de terrain, Ouais, où ouais. ça envoie des gigatacles, coups d'épaule, le mec c'est un tonton à côté de tout le monde en Ligue 1. De toute façon, physiquement, il n'y a rien à dire. C'est quand même assez intéressant. Et qu'est-ce que tu en penses finalement de ce rôle de numéro 10 là? Parce que tu vois, bizarrement, avant le match contre le PSG, on s'est dit est-ce que finalement, il va pas servir à pas à grand-chose ici? Parce qu'il va surtout presser assez haut et en fait, son côté colmateur, en fait, on ne le verra pas forcément. Mais en vrai, du coup, ça te permet d'avoir déjà une première ligne de pression où ça sait presser avec un QI défensif un petit peu. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas en vrai une clé avec un peu de recul et en prenant le problème un peu dans l'autre sens? Tu sais, d'avoir ce mec haut qui sait vraiment presser comme il faut, qui va savoir gérer un peu l'espace derrière lui. Comment tu le prends un peu ce positionnement finalement? Parce qu'il est un peu paradoxal, tu vois? Bah, au début, moi, un peu comme toi, quand il arrive, je me dis: «Mais où est-ce qu'on va le foutre?» parce que je le vois pas trop dans le double pivot où, tu sais, tu as besoin surtout de joueurs de contrôle et cetera. Je le vois pas non plus trop en 10, derrière l'attaquant, dans le 4-2-3-1, hein, je veux dire. Mmh. Moi, Et je puis bon, pensais qu'on passerait 4-3-3 point de basse avec lui en central ouais, gauche, tu vois? Avec Højbjerg un cran en dessous, mais du coup, bah, pas du tout. ouais, je suis d'accord et puis au final, beh, il y a le changement tactique qui change, tout et ouais, ouais, très intéressant d'avoir cette première ligne de pression et c'est comme ça aussi que tu vas gêner dans pas mal de gros matchs. Je veux dire, à Lyon, quand toute la première mi-temps, même si la première mi-temps est pas hyper, intéressante à regarder, ou non, c'est à Le match Marseille aller contre là? Lyon? Non, le match Ouais, c'est retour, à pardon. Marseille, ouais. Où tu les presses, en fait, ils sortent pas de leur camp, pendant 45 minutes. En vrai, même si tu as pas d'occasion, ils sortent pas de leur camp, Ouais, pendant 45 c'est clair. minutes. Bah, c'est ce côté-là aussi, pression et voilà, qui est hyper intéressant. Même, Gouiri, bon, on en parlera plus tard, mais même, avec Gouiri, tu vois, c'est hyper intéressant et voilà, c'est des joueurs qui ont un gros volume et qui font pas mal de courses pour empêcher l'adversaire de sortir et dans l'idée de De Zerbi, voilà, Bah, tu on vois y est le en plein but là, dedans. par exemple, au parc, Ouais. où on marque, le côté où il sent, ça, c'est un truc de milieu de terrain d'aller sentir la Ouais, passe en ouais, retrait. Un ouais. attaquant, jamais il fait ce pressing là. Ouais, je pense Tu vois? pas. Pour le coup, Bah, je pense pas ou alors c'est très rare, mais Gouiri avait pas bougé au début, tu vois? j'ai fait une immense faute sur le inattendu, je suis en train de me rendre compte. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas les gars. Ça, Heu, c'est terrible. c'est pas grave, ça m'arrive jamais, mais Tu voilà. sortais de la sieste, c'est pour ça.
Ouais, je suis allé courir, j'ai mangé mes gnocchis, mon steak haché et j'ai préparé les thèmes, donc on a fait vite. Excusez-moi pour cette erreur de débutant. Passons un petit peu à ses stats sur la saison. Quasiment déjà 2000 minutes à Marseille pour un mec qui est arrivé en, en septembre En avec septembre. seulement une compétition et la Coupe de France. Bah, le mec, vous allez le voir après, de toute façon, on va en reparler, c'est une vraie pièce maîtresse. Quand il joue, il ne bouge pas du terrain. Ça, on va y revenir. Et puis voilà, un retour en équipe de France où on se rappelle le doublé en Italie, voilà, le Duc sur le toit du monde. Voilà, non, blague à part, en termes de stats, il a quand même son petit apport. Déjà 6 pions cette année, 5 en Ligue 1, 1 en Coupe, quelques passes D. Est-ce que, en même temps, c'est pas forcément là-dessus qu'on l'attend. Lui, ça va surtout être sur le fait de contrôler nos matchs, d'avoir déjà de la pression assez haute, on en a parlé avant. Mais mine de rien, R. Rabiot, là, dans les airs, là, sur les centres, etc., le beau bébé, c'est aussi une facette qui te permet d'avoir, entre guillemets, pas forcément un neuf qui a un gros gabarit pour réceptionner des centres, mais aussi tu as ce milieu qui peut se projeter et derrière aller chercher des zones où, franchement, de la tête, il est très bon. Donc, c'est aussi une corde en plus, même en termes de stats, sans que ça soit extraordinaire. C'est loin d'être immonde. Ouais, c'est Par ça, rapport à son profil à la base, je veux dire, c'est loin d'être ridicule. c'est ça, c'est rajouter une corde à son arc, surtout que pour le coup, on a des centreurs qui sont pas mauvais. Peut-être une des seules qualités de l'ignoble Quentin Merlin dernièrement. Bon, Dedic, à mon avis, c'est un peu au hasard, mais voilà. Enrique, pareil, il sait envoyer des bons ballons dans la surface, donc de quoi, clairement, c'est une corde de plus à ton arc. Greenwood, quand il jouait au foot Euh, aussi. ouais. Me lance pas, Alexandre. Non, non, reste sur Rabiot, reste sur Rabiot. Donc ouais, non, c'est une corde de plus à ton arc. Et, ouais, ça peut être intéressant. Je pense que de toute façon, ça sera jamais le principal, la principale consigne tactique. Hein, voilà. Mais C'est du plus. c'est C'est un ça. bonus C'est qui ça. t'apporte via son profil. De toute façon, si tu veux aller jouer plus haut, il te faut de la variété, on va pas se mentir. Donc, En parlant de profil, je vais quand même afficher son profil FBRF. Et là, pour le coup, ça blague pas, hein. Pour ceux qui vont un petit peu faire un tour sur FBRF de temps en temps. Bon, là, c'est sur la dernière année. Donc, il y a aussi sa fin de parcours à la Juve, où il était quand même dans le demi-espace gauche à des fois prendre un peu de profondeur, mais c'était pas aussi haut qu'aujourd'hui. mm. Donc, en termes de course, ça rééquilibre. J'ai pas voulu trop cibler parce que c'est bien d'avoir aussi une vue d'ensemble sur tout ce qu'il a pu faire. Bon, on voit que par rapport au milieu de terrain, c'est pas mal, hein. Franchement, ce qu'il nous propose. Évidemment, en termes de passes réussies, etc., je pense que cette année, ça a dû baisser un petit peu le curseur parce qu'il est beaucoup plus haut. Et on a joué pas mal de blocs bas, donc forcément, comme à la base, c'est pas un numéro 10, je pense qu'il y a certaines situations où il y a un peu d'imprécision. Mm. Mais tu vois, dans les buts, c'est très bien. Dans les XG, tu vois qu'il se présente pas mal quand même dans les derniers mètres. Enfin, dans les possessions progressives. Tout ce qui est jeu vers l'avant, de toute façon, Rabiot, on sait que c'est un mec qui n'a pas peur de ça, Ouais, bah qui ouais, aime ouais. se projeter, etc. Et c'est bien. C'est bien Ah par bah, rapport à ça. Et bon, là, on va reparler un petit peu après de la pièce maîtresse, mais qu'est-ce qui, pour toi, là, aujourd'hui, est le plus intéressant dans ce qu'il apporte dans le 11? C'est vraiment ce côté où il peut un peu tout faire, et du coup, dans le demi-espace, il peut être un peu imprévisible. C'est le côté vraiment les grosses courses qu'il met vers l'avant. C'est le côté plutôt, je sais pas moi, vraiment, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait? bah, pour moi, il y a 2 choses, et je vais l'imager avec le FBRF, en détail comme ça, voilà. Alors déjà, bon, petite parenthèse, coucou, top 20 des duels aériens gagnés, hein, pour un milieu de terrain, pas mal. Mais en dehors de ça, tu as les, récupérations, pardon, dans le dernier tiers, les tags dans le dernier tiers, pareil top 16 je crois, un truc comme ça. Hem 0,43 par 90 minutes, pardon. Donc comme voilà, on pondère avec la Juve, mais c'est vrai qu'à la Juve, ils jouaient un peu plus bas. Ah, Donc c'est pas le même style de jeu, ça c'est clair, hein. les Allegri de Zerbi, on est sur les ouais, antipodes, hein. ouais. Donc les tacles dans le dernier tiers, voilà, il y a quand même, je pense, la majorité, à l'OM. Oui, il y a de grandes Hem chances. et il y a les courses progressives, top 3. C'est une dinguerie. Quasiment 3 par 90 minutes, top 3 en Europe. Donc voilà, après il y a encore une fois le côté Juve où j'ai plus bas, c'était plus facile de faire des courses progressives. Donc c'est avec le ballon, hein, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est les courses balle au pied pour remonter le ballon. Faut faire, je sais plus exactement, mais il faut faire, 10 ou
Bon, Ouais, il y a un faut truc par rapport même à l'endroit du terrain ou enfin, heu, il y a un truc spécial par rapport à ça, je me rappelle plus voilà, exactement, mais faut que ça se termine dans les 50 adverses, dans la moitié mmh. adverse. Voilà, je viens de dire là. Bah, Donc là, sur les sorties de balles en triangle où lui après porte le ballon pour lancer les ouais. attaquants, en Ouais, le général, c'est troisième lui homme, qui le fait, hein. C'est lui la l'homme libre la en général. le 3e homme de l'OM exactement, enfin de De Zerbi surtout. Donc voilà, ça je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Ces 2 petits points du jeu là dans le demi-espace, qui sont imagés par de très, très bonnes stats en Europe. Heu, Surtout que bon, des milieux de terrain en Europe, voilà. Et je rajouterais même le côté, hyper fiable. Il a pas fait une erreur sur l'année civile là, pas une erreur qui mène à un but adverse. Bon, Sauf le penalty contre Lyon où vu que c'est, l'OM, oui, la main, ouais, ça peut ouais, toucher le genou et on siffle quand même, c'est pas grave. oui. Mais Allez, erreur, c'est je pense que ce qui est con je sais, heu, je déconne mais évidemment. voilà, petite parenthèse un peu marrante. Il fallait la placer de toute façon. Et en fiabilité, tu parles de ne pas faire d'erreur, mais il y a aussi la fiabilité physique. Oui aussi, Là, en je l'ai plus, mis ouais. pièce Mmh, maîtresse parce que vous le voyez, le mec, quand il commence le match, déjà, il termine le match. Et il ouais. n'y a pas un match entre temps où le frérot il n'est jamais suspendu, il se blesse pas. Alors, je vais toucher du bois, je touche le bureau de toutes mes mains, mes pieds, pour que ce mec soit là dans le sprint final parce qu'on va vraiment en avoir besoin. C'est Hem clair. et de toute façon, même en dehors de ça, je veux dire, il y a quand même un côté mental où enfin, le mec est au-dessus du lot. Tu le vois là au parc où il se fait rentrer dedans, sans que ça soit forcément la Ah guerre de fou. annoncée, mais voilà, tout le match ça l'a insulté, à chaque po bon après c'est comme ça, c'est le jeu, encore heureux même, j'ai envie de dire qu'il y ait ces choses-là, pas forcément les insultes, mais le côté rivalité où, quand des mecs reviennent dans les stades, c'est aussi ça qui fait que les rivalités tiennent dans le temps et qui fait Mmh. l'essence même du foot un petit peu. Évidemment après les insultes, voilà, Ouais, ouais, on l'insulte, s'en l'homophobie et tout, on n'est pas oui, ça, on c'est pas attention. le même débat, là, on est surtout dans le truc où, le fait de se faire charrier parce que tu Oui, reviens dans oui. ton ancien Mmh. club et tout, il faut que ça continue. Sinon, on n'aura plus de Mmh. rivalité dans le foot et il y aura plus rien. On va juste, lancer un match et puis dire: «Oh bah, c'est bien», voilà. Non, il faut que ça continue un peu à chambrer, Ah bah, oui. et Déjà que il est quand même là. sportivement, Il est là, il joue tout le match, il fait pas trop de conneries, il va chercher un but parce que le but vient de lui, même s'il y a une erreur de Nuno Mendes, voilà, il va chercher tout ça et il reste là. Il est là, le mec est là tout le match, il fait très peu d'erreurs. C'est vraiment une vraie pièce maîtresse. Même dans mmh. l'ombre et tout, tu vois? C'est pas le mec qui saute aux yeux tout le temps sur tous les matchs, mais le gars est tout le temps là Ouais, et ouais, ça clairement. bug si je mets du dynamique sur le côté, mais je regardais ses notes au fur et à mesure du temps. C'est quand même très régulièrement du 7,5 minimum et en général, quand il a 7,5, il est plutôt vers 8, 8,5. Donc qu'est-ce que tu en penses un petit peu de ce côté pièce maîtresse et un peu boss de l'ombre? Parce que finalement, c'est ce qu'on attendait de lui et là-dessus, il déçoit absolument pas. C'est même peut-être même mieux que ce qu'on pouvait attendre en termes d'implication et toutes ces choses-là. Même si on n'a pas trop de doutes sur le joueur que c'est, il faut le faire en fait. Ah bah, ouais, ouais, moi, Il c'est arrive même avec beaucoup de pression, hein. mieux que ce à quoi je m'attendais, franchement. Donc ouais, ouais, non, non, franchement, très, très fort là-dessus. C'est un pilier, en vrai, hein, c'est un pilier du 11 là, actuellement. Ah bah, Je ne fais pas une composition sans le bouger, lui. ah non, je Enfin, mets de la nuit. sans le ouais, si, c'est ça. Ah, il Je est ne dans fais les pas une noms que tu mets tout de suite. compétition en le bougeant, voilà, c'est ça plutôt. Donc ouais, tu peux juste pas le bouger, en fait, que ce soit dans le jeu, que ce soit mentalement, voilà, il est indéboulonnable et encore une fois, pour progresser et jouer un peu plus haut, tu as besoin de piliers comme ça. Donc c'est une bonne nouvelle. Au moins un par ligne, quoi, c'est Petite, une bonne nouvelle. petit aparté, le choix du brassard au classique, je comprends pas, hein. C'est rigolo parce Oui, que pour le storytelling machin, mais oui. honnêtement, c'est inutile. Juste Je moi, j'avoue que je me pose C'est des peut-être un questions. signe de confiance en mode, mais là, moi, Ouais. je pense qu'il y a eu de la moi, ça me plaît pas forcément en vrai de Est-ce que vrai, c'est ouais, de dire: «Bah, voilà, tu reviens au parc, vas-y, c'est à toi de nous porter» et cetera? Est-ce que c'est aussi le côté où Balerdi, dans les gros matchs, il a tendance à faire une bavure, tu sais, un ouais, je sais bon, pas. on se sait, on connaît, hein, heu et c'est bien aidé par l'arbitrage, hein, on va pas se mentir, mais je sais pas. J'avoue Moi, que si je pouvais je poser une pense que question à De s Zerbi là, je je pense que sais ce pas serait ça. si l'année prochaine, Balerdi part, est-ce que ça serait pas lui qui prendrait le brassard à la place d'un Højbjerg, tu vois? S'il venait à rester. Ouais, possible. Parce qu'à mon avis, s'il y a gros off, Balerdi, c'est Marignan, hein, cet été, je te le dis, De Zerbi aura beau dire ce qu'il veut, Ouais, donc ça me peut-être fait que mal au ça cœur. commence déjà à donner des billes en mode, «Bah, frérot, t'inquiète pas, si Léo part cet été, c'est toi qui prends les rênes», tu vois? Ouais, Mais autant je en trouve que avance. sur ce match-là, c'est totalement con. Entre toi et moi, il y a Oui, aucun intérêt, mmh. hormis, mettre un peu de Debussy storytelling fait. et le feu, ouais, ouais, non, voilà.
Voilà. Bon. Fallait en parler parce qu'on n'en a pas parlé pendant le débrief, Oui, mais là, oui. comme on parle de Rabiot, c'était quand même un truc à dire. Mm. Et bon, voilà, on va mettre l'immense image de la Ligue 1 du Duc. Voilà, le tableau, la Joconde. Non, bah, il faut rester, mec. Ah oui, Moi, non. on a vu, hein, ça part libre tout le temps, machin, ça veut dire qu'il restera encore un an. On a vu qu'apparemment en avril, ça devrait parler prolongation, un peu avec Benassia, voir un peu comment ça se profile, le sprint final et tout. Ouais, il faut rester maintenant. Ouais, T'as, faut pas t'as une partir histoire là. à Hein. écrire là. Vas-y, Ah oui. le vieux méchant loup formé au PSG qui devient la nouvelle tête de l'OM pour le projet de Zerbi, etc. En vrai, ça peut être rigolo. Et Mm. puis même en dehors de ça, en dehors de la vanne, le joueur est très très bon. Donc, Ah ouais, non, clairement. Puis pour comme, moi, comme je- c'est l'enjeu de l'été de le prolonger. Ça va être un des gros trucs du mercato pour moi. Oui, oui, clairement, ça va être un des gros trucs. Le truc, je sais pas, mais ça va être un des gros trucs, ça c'est clair. Et ouais, Non, le truc, ça va être de refaire la défense. Mais oui. si tu as vraiment un mec dans l'effectif à prolonger ou quoi que ce soit, pour moi, c'est lui. Il y a pas Ouais, je de... suis d'accord. Ah bon, c'est pas Chancel Mbemba? Ah, je Bizarre. sais pas, Chancel. Qu'est-ce qui devient, Euh, Chancel? je pense que il est sous paquet de camel souple tous les jours et chicha. Voilà. Avant de Non, partir en Arabie Saoudite. Ouais, je pense aussi. Je vanne, mais j'ai bien envie de voir où est-ce qu'il va aller d'ailleurs. Mais bon, bref. Ouais, on verra bien. En tous les cas, ouais, ça va clairement être un des dossiers du mercato. T'y Et crois, toi, au côté où comme il je... veut vraiment jouer la LDC à Marseille et Ouais, tout? ouais, ouais, moi j'ai l'impression Moi, j'ai qu'il vraiment il l'impression qu'il kiffe se sa régale, vie. hein. De fou. J'ai l'impression qu'il kiffe sa vie, Tant l'autre. mieux, hein, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Donc ouais. Puis en plus, comme je t'ai dit, c'est hyper important même pour le club, ce côté taulier, tu sais, qui a pas non plus 35 Hmm. ans. Voilà, il y a un Oui, côté parce hyper qu'il a encore important. de belles années à donner. Si jamais tu arrives à le prolonger 3 ans, un Mm. truc comme ça, c'est très bien. Parce que c'est un C'est mec qui a 29 hein, vraiment qu'il de a, la je crois. valeur. Ouais, ouais, il a pas encore 30 ans. Ouais. Donc, franchement, si on peut le prolonger, allez, 2027, Ah, ça on peut serait bien. chialer, hein, je vous dis. Ouais, il a Ça 29 serait ans, bien. ouais, exactement. Si je peux amener le stylo ou imprimer les feuilles, je suis là, les gars. Hein. Envoyez-moi un petit message, je m'en occupe. Ah, Ça mais sera avec plaisir. 29 ans, il va. Bon, on chipote, hein, mais il va avoir 30 ans là dans 10 jours là. Donc, Oui, mais bon, ça va, ça va. oui, Quand non, tu 30 vois ans, ça. l'exigence qu'il a, le mec, Oui, physiquement. on est sur du haut niveau en termes Mm, de professionnalisme, j'ai l'impression. Donc, et clairement. même, tu vois, il a un côté accompagnateur qui donne vraiment envie de le prolonger. Donc, Mehdi, Pablo, Il est temps de mettre les pieds sur la allez-y, table. allez-y. Mois d'avril, là, il faut que tout tourne et que le frérot prolonge. Si ça peut être fait Ça serait avant. très Hein. bien. Oui, mais je pense que tout le monde a tout intérêt à attendre que ça se passe bien pour faciliter les négos déjà pour la direction. Mm. Et puis lui, il verra un peu plus clair aussi. Voilà. J'espère qu'il va rester encore quelques temps, parce que moi, Rabiot me régale. Et comme, contrairement à Raph, qui lui adore les Isco, j'adore aussi. Là, moi, les mecs, les grands dadais qui envoient des pains et qui font des grosses courses vers les buts, moi, Ouais, ouais, je suis conducteur du train, moi, de ces mecs-là. Je composte les billets et les gars, montez en VIP. Voilà, je rajoute et mettez-vous en classe VIP, on y va, quoi. Moi, c'est totalement ma cam, ça. Donc, C'est beau. Adrien reste chez nous. Reste chez nous. Et puis voilà. Bon, l'équipe, est-ce que pour vous, voilà, c'est un gros dossier, cette prolongation de Rabiot, qui pour l'instant n'en est pas vraiment un, mais est-ce que ça doit le devenir? Et est-ce que, évidemment, vous voulez qu'il reste après les prestations qu'il a mentalement, le rôle qu'il a dans le groupe? Est-ce qu'on en a besoin? La réponse est oui. S'il y en a un qui me dit que. Attention à toi dans les commentaires. S'il y en a un qui me dit ça, sache qu'on peut débattre pendant très longtemps sans que je démorde. Il n'y a pas Donc, de, y a pas de débat, ça va descendre chez toi et c'est tout en fait. ouais, 1 heure, un lieu, 2 hommes. Voilà. Mais 3. 3, ok. Non, non, bon, blague à part, voilà, donnez-nous un peu votre ressenti. Est-ce que vous attendiez aussi à ce qu'il soit ce patron, ce leader? Dans l'idée, oui, mais on aurait pu se poser des questions. Donc voilà, en tout cas, c'est plutôt rassurant et on va espérer qu'il reste un petit peu ce bon Rabiot. Bon, l'équipe, à très bientôt. On va préparer des petites vidéos croustillantes sur pronos de fin de saison, etc. Là, on va se mouiller un peu. On risque de. Ça passe ou ça casse sur les pronos. Je peux vous dire que connaissant la Miraf, on va pas dire que l'OM va mettre 5 buts en 2 matchs. Non, non, Il ça y va a des envoyer choses, du, il y a des choses qui doivent être dites. Voilà. ça va envoyer du bois. Et Je n'en dis pas plus. il y en a un, je sais qu'il y a quelques thèmes qui commencent à le tracasser. J'ai hâte d'entendre. Mm. J'ai hâte d'entendre. Mm, J'ai mm, pas les mm. thèmes, mais j'en devine certains le connaissant. Oh, Donc voilà.
À très bientôt. Et puis voilà, abonnez-vous, petit pouce bleu, vous connaissez. Ciao tout le monde. Ciao.